Et nous voici donc pour le premier TR d'un florilège de TR photos que j'aimerais partager avec vous. Je vais les consigner, les archiver ici. Alors comme vous le savez, je les ai déjà écrits sur Coasters World, ils sont rédigés, vous pouvez les lire dès maintenant. Mais le fait de pouvoir les lire aussi, ça va peut-être apporter un petit peu de vie à tous ces TR là, qui pour moi sont extrêmement importants parce que ça me permet de suivre aussi mon évolution en tant que park fan et coaster fan. Et étant donné que je ne les retouche pas, ces textes, que je ne rédige rien de supplémentaire, je ne retire rien non plus, bah ça me permet de les conserver dans leur jus et de voir quelle avait été ma réaction, quel avait été mon ressenti vis-à-vis de ces parcs-là au moment de leur visite, sachant que bah, pour quelques-uns d'entre eux, les visites remontent quand même à 9-10 ans, donc évidemment ces parcs-là ont changé, mon point de vue aussi a changé, mon expérience a changé, et là le premier TR en question, ça va être un TR d'Europa Park. Alors évidemment c'est pas ultra original, on est bien d'accord, mais c'est un parc qui est absolument fondamental quand on est européen, français, et qu'on a envie de découvrir ce qui se fait ailleurs. C'est l'un des premiers qu'on fait, et évidemment c'est l'un des premiers à proposer des bécanes dignes de ce nom, surtout bah, que ma visite, la toute première, remonte à 2010, c'est celle que je vais vous présenter là, où en France, bah, il n'y avait pas grand chose à cette époque. Pour moi c'est extrêmement important, d'autant qu'il s'agit d'une première visite, donc une première visite avec un premier vécu, ça se doit d'être consigné. Voilà, donc j'espère que ce TR va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai tourné et ce que j'ai photographié. J'ai toujours eu une passion dévorante pour les parcs d'attractions, depuis tout petit, mais j'avais pas pu visiter d'autres parcs que Disneyland Park, Walt Disney Studios, Parc Astérix et Nigloland. Venait alors s'ajouter Europa Park qui, croyez-moi, m'a fait comprendre que nous, pauvres Français, avions bien du retard sur nos voisins teutons. J'allais donc en vrai voir ce parc, le découvrir, un parc sur lequel je bavais depuis une bonne dizaine d'années, hein. Donc pour mon anniversaire, je décide de me faire offrir ce périple en contrée germanique. Nuit à l'hôtel et debout pour Europa Park à 6h20. On se prépare, on arrive à la gare routière pour 7h25 à Strasbourg et on attend patiemment le bus qui pointera le bout de son nez vers 8h. On monte à bord, pas mal de jeunes autour de nous et on débourse 14€ pour nous deux, aller-retour compris. Pas très coûteux et le service est rapide. Les bus tout à fait confortables et climatisés. Décidément, tout s'annonce pour le mieux jusque-là. Bon, la météo c'est un peu couvert là, hein, mais qu'importe, il fait pas froid pour autant. Imaginez le plaisir que j'ai eu à voir pointer la silhouette du premier BM que j'aurai l'occasion de rider quelques heures plus tard. Le décidément tristement dénigré Silver Star qui, malgré ce qu'on en dit, reste une excellente machine à airtime. Dans le coin, on dit que ça vibre en bas des camelbacks. Bah ouais, ok, mais je peux vous emmener faire un petit tour sur Goudurix si ça vous branche, hein. Vous allez voir ce que c'est qu'une vibration, les gars. On avance encore et passé Roust, la ville donc où se situe Europa Park, Bluefire, Atlantica, Euromir, Eurosat, ça fait quand même une petite skyline sympathique hein, pour un first-timer. Qu'est-ce que c'est bon de voir tous ces crédits que je vois en photo depuis que je suis tout môme, surtout Eurosat en fait, qui est un peu l'icône du parc depuis. Bref, on se démerde pour atteindre la réception du Colosseo, l'hôtel d'Europa Park dans laquelle on va passer la nuit, et on emprunte, une fois nos billets en main, l'entrée du quartier espagnol. Tout excité, je me dis que je vais quand même me mettre en jambe avec 2 ou 3 flat rides avant d'entamer les crédits. Alors on pose nos fesses dans Feria Swing, le Matterhorn local. C'est très doux, c'est très gentil pour un Matterhorn, ça ne booste pas trop, bref on sent que la patte familiale fait effet sur ce petit ride. Hein. Ensuite, je sais que je suis très expéditif sur les flats, mais place à Columbus-Yolet. De même, rien à signaler, j'ai déjà la tête dans les crédits du parc. Alors pour commencer vite, commencez bien. On continue notre chemin et on croise Alpen Express. Alors voilà, le premier crédit d'Europa Park que je vais pouvoir ajouter à mon compteur. Un Powered Mac dont on parle assez peu car ok, il n'apporte aucune grande sensation, mais putain qu'est-ce qu'il est beau. Le passage dans la grotte au diamant est juste splendide. Qu'on le traverse avec le flume local à pied ou avec Alpen Express. Ça m'a franchement plu et je le considérerais clairement pour mon classement final. Allez, +1 et un +1 qui présage bien la continuité de ce séjour. On continue notre route avec le Tiroler Wildwasserbad, le flume du coin. Pareil, côté sensation, il y a évidemment peu à signaler, hein, mais thématiquement c'est encore le bonheur. Avec le passage dans cette bougrement bien jolie grotte au diamant, décidément, dans lequel passe aussi Alpen Express. A noter également, et ceci nous a fait bien sourire, que même les toilettes possèdent une thématique bien à elles, et ça c'est quand même fort. On continue notre marche et pénétrons dans le quartier portugais, et encore un nouveau crédit pointe le bout de son nez, Atlantica Super Splash. Et là, problème, pas de flotte sur la grande drop, les bateaux en station. Vous avez dit problème? Ja, es gibt ein technisches Problem für 2 oder 3 Stunden. Ah merde, en fait, il s'avérera qu'il ne fonctionnera que les 10 dernières minutes de la journée, et que nous pourrons le rider que le lendemain. Bon, pas grave, de toute façon, il a pas l'air incroyablement orgasmique, alors on patientera. Au pire, c'est le +1, mais j'aimerais quand même cumuler tous les +1 du parc, ce serait quand même chouette.
En attendant, on se contentera du raft ride, j'ai nommé Fjord Rapids. Ça mouille, un peu. Mais quand je vois des photos des parcs outre-Atlantique où on se prend de jolies cascades sur le coin du nez, je me dis que quand même il existe bien plus humidifiant. Bien que j'avais ce qu'on nous auront appelé la place du con, celle qui se trouve être la seule à être assaillie par la flotte. Au final, je me plaindrai pas parce que c'est quand même la raison première d'un raft de nous mouiller la tronche, non? Poursuivons maintenant avec Windjammer, le pirate boat. Personnellement, j'aime cette sensation de grande balançoire. Donc ma copine déteste cette attraction. Moi, je tripe les bateaux pirates, c'est un petit kiff. Et la merveilleuse vue sur le quartier islandais et le décidément alléchant Bluefire. Oui, on a zappé Wild Adventure, le Splash Battle. Il y avait trop peu de monde à bord des rafios, donc on verra lors d'une prochaine visite. Suite de notre voyage dans la Scandinavie, revu par EP, avec Verschunkenstadt Vineta, la cité maudite qui, comme son nom l'indique, a été engloutie par les eaux. Bon, avouons que sur ce coup-là, ils se sont pas trop foulés les fesses. Bon, peu importe. Je vois Euromir pointer le bout de ses tours, et je me dis que décidément, ça doit être un bon crédit que ce spinning. J'ai assez vite déchanté. Mais comme pour le reste, je laisse monter l'excitation et le mystère, et je me dis que ce sera pour plus tard. Alors quittons la Russie, et allons faire un tour de montgolfière en Grèce, sur Der Flug des Icars. Tiens, mes douces oreilles m'avertissent qu'il y a presque plagiat sur la musique d'It's a Small World, bordel, elle me poursuit jusqu'à Europa Park celle-là. Bon, on fait un tour, et on passe rapidement, forcément. Cependant, j'ai apprécié que les nacelles ne restent pas suspendues et qu'elles atterrissent pour le chargement-déchargement des visiteurs. C'est certes rien du tout, mais c'est un petit sens du détail et j'étais content de l'observer. Partons en Suisse et posons nos fesses sur un flat ride un petit peu plus excitant. Un petit peu plus, j'ai dit, hein, on va se calmer. Hein. Le dénommé Jungfrau Gletscherflieger. C'est sympa, mais j'ai eu droit à quelques sensations rigolotes. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste faisable et toujours plus drôle que Peter Pan que nous ferons par la suite. Allez, on se lance dans un second crédit avec Matterhorn Blitz, et par la même occasion, l'attente la plus longue de cette visite. 30 minutes de queue. Ah là, y a pas à chier, hein. Malgré le parking assez plein, tout est passé comme une lettre à la poste, avec une attente moyenne d'une dizaine de minutes à tout casser. Ça chôme pas à EP, hein, et le débit est là. Voilà qui a été une surprise agréable. Pour moi qui pensais que l'on aurait droit à des files similaires à celles de DLP en jour d'affluence. Mais concernant Matterhorn Blitz, et par là même ma toute première Wild Mouse ever, il s'avère que je suis resté sur ma faim. Forcément, en quête de sensation, fallait pas en penser autre. Hein. L'ascenseur est bien surprenant avec une balance de gauche à droite somme toute assez sympathique. Quant au reste du parcours, c'est comme qui dirait con de chez con. Première descente plus impressionnante vue de l'extérieur qu'On-Ride, virage alambiqué rigolo mais sans plus, et head chopper sympa dans la dernière descente avant les freins de bloc, on en ressort sans trop en parler, et passons rapidement à autre chose. Alors certes, le coaster en lui-même reste gnangnan, car plus familial, mais à l'image du parc, il est parfaitement intégré, et quel effort sur la théma. C'est parfois complètement kitsch à Europa Park, mais l'effort est toujours là. Troisième crédit ajouté au compteur, Schweizer Boban. Avec aucune attente, fallait bien qu'on se lance. Hein. Et à côté du Bob gaulois, qu'est-ce qui fait con? C'est nul, c'est douloureux, c'est court, bref, le plus mauvais coaster de paix, largement, haut la main. Seule chose qui le rattrape un tant soit peu, c'est, dans un premier temps, l'impression de liberté plus perceptible qu'à Astérix, me demandez pas pourquoi, mais elle est là. Dans un second temps, la théma, encore une fois, très jolie. Mais mis à part ceci, c'est quand même pas glop. Surtout pour la personne qui a le plaisir de se prendre la barre sur l'abdomen. Ça, c'était une bonne sensation, ça. Voilà pour cette matinée, et la fin commence à se faire sentir. Alors on va casser la croûte à l'Euromir Burger, on mange le tout et on décolle pour la France avec un petit tour d'Eurosat. A vrai dire, je savais pas dans la file trop qu'en penser, hein, car les avis sont très partagés. J'avais pu lire qu'il était très violent, brusque et pour le coup désagréable quelque part, et qu'il était incroyablement intense pour un Mac Indoor, et foutrement fun d'autre part. On s'installe donc dans les trains, puis après le dispatch, on entame un lift en spirale avec de la techno dans la tronche, tout de même bien plus sympa que la musique de boîte de nuit pour échangistes d'Euromir, puis un décompte, et hop on est lancé. Ah vache, ce premier virage? Oh que c'est brusque, ouais, je suis d'accord. J'ai jamais fait un truc aussi brusque d'ailleurs. Mais putain que c'est bon. Les lasers dans le ride sont bien sympas, l'ambiance de même, et l'intensité dans la dernière spirale est franchement bonne. Et ce virage à faire passer celui de Tour de Zeus pour un exemple de douceur. Bref, un coaster de gros costaud, de couillu, de ce que vous voulez, mais qu'est-ce que c'est bon. Plus sain et excellente surprise, j'y reviens quand vous voulez avec un grand plaisir. Ouais, je suis peut-être un peu maso, mais en tout cas j'ai bien aimé. Petite balade dans le quartier français, et là on se rend définitivement compte que ce parc est somptueux. C'est vert, la théma est superbe, côté propreté c'est nickel, et les employés sont aimables et souriants. Que demande le peuple, hein. On se rend sur la gauche dans la célébrissime boule d'Eurosat, très jolie par ailleurs, et entrons dans la file d'Universum der Energie. Pas un chat dans la file, 3 pécores dans l'attraction, alors on pose nos fesses dans une nacelle, et on se laisse guider. Une fois qu'on a pu le comparer aux autres, on se dit clairement que c'est le plus beau dark ride d'Europa Park.
Mis à part Aptonoyer, Atlantis, que je n'aurais pas eu l'occasion de faire. Ça reste un bon effort de la part d'Europa Park, et le tout malgré son côté kitsch, qui d'ailleurs a l'air d'être une marque de fabrique là-bas, c'est la seule façon dont je peux dire la chose, reste chouette à faire. Et certains éléments sont tout de même assez beaux, hein, comme ces lacs dans lesquels baignent les reptiles disparus, franchement il y avait un effort et ça se ressent, et c'est agréable. Place maintenant à Poséidon, d'extérieur il me plaît, et depuis longtemps je le scrute en photo. Alors c'est tout heureux que je m'engage dans la file, également très belle, notamment la station et ses fresques murales. Alors une fois assis dedans c'est déjà moins top, hein. Une lap bar commune, l'habitacle assez petit pour mon mètre 93, et une impression de ça va faire mal, qui nous attrape à la gorge. Nous sommes dans le premier bateau lancé, encore une fois le chargement se fait à 2 bateaux, très bon débit, et là la théma est encore une fois très jolie. Ruine antique sur la BO de Gladiator de Ridley Scott. Le lift est plus incliné qu'il n'y paraît à l'extérieur et c'est déjà là un petit peu douloureux, mais comparé au reste. Ça vibre, les jambes tapent dans l'habitacle, ça fait mal. Seul bon passage, les splashs en fait, et la dernière drop. Sinon je suis déçu. C'est mauvais, ah là là, j'ai pas apprécié. Ma copine du haut de son mètre 62, elle a aimé, hein. Donc confort minable lorsqu'on est un petit peu grand et vibration terrible. Bon, c'est pas le rail du siècle en somme. Bon, allez voir du côté du Kiddy Pegasus. La bête est dotée d'un seul train. Ce qui, ce me semble, doit être absolument pénible en cas de forte affluence. Mais nous n'attendrons pas plus de 20 minutes avant de poser nos fesses sur ce légendaire cheval. Et là, surprise. Harnais hydraulique, confort des plus appréciables. On se dit, waouh, un sacré effort de fait chez Mac en fait. Côté ride, ça booste bien pour du Kiddy. La first drop et le horseshoe sont bien fun et la sensation de vitesse est bien présente. J'ai même eu droit à un petit airtime. Bref, c'est un poil court, mais franchement sympa pour du familial, donc c'est plus simple tout de suite, avec grand plaisir les gars, foncez-y. La chasse au crédit a été ouverte et nous voilà de retour en Russie, entrant dans la file d'Euromir. Vais-je pouvoir le rider? La toise à 1m95 m'indique que oui, on passe à 3 cm près, on est quand même bien. Alors go, voyons ce que la bête a dans le ventre. On entre directement à l'intérieur du bâtiment et parcourons une file à effet ultraviolet assez rigolo, mais moins belle que ce qu'on m'avait laissé croire. On pose maintenant nos fesses dans la dernière nacelle du train, celle équipée d'une caméra on-ride. Le dispatch est lancé et même système de lift Koirosat. Donc un lift en spirale qui doit être certainement bien chiant lorsqu'on a l'habitude du ride parce qu'il est assez long. Arrivé au sommet, je suis pris par la hauteur. Je m'attendais à moins haut. Le système de rotation autour des tours est sympa, la prise de vitesse également. Place à la first drop prise en avant, qui au départ est sympathique jusqu'à la remontée du virage qui vibre du tonnerre. La nacelle se retourne et tout le circuit se fait à l'envers. Ça secoue, ça vibre, c'est pas top, j'aurais retenu qu'un passage à la fin du ride relativement fort en intensité, sinon c'est beau d'extérieur et vraiment décevant une ride. Voilà, on passera donc avec Euromir, c'est vraiment sans plus. Bon, après cette déception aéromirienne, je voulais tâter du vrai coaster qui fait parler de lui, à savoir Bluefire. Au passage, joyeux anniversaire à lui parce qu'il fêtait ce jour-là son tout premier anniversaire. On se casse donc en Islande, on passe devant le Splash Battle local et on entre dans le nouveau bâtiment Gazprom qui sent clairement le plastique neuf. On traverse 3 salles équipées d'écrans panoramiques avec une interactivité bien pensée qui accorde des scènes avec des brumisateurs qui vous arrosent la figure lorsque les eaux bordant l'Islande deviennent tumultueuses. C'est quand même vachement sympa. A noter que la visite de ces salles est accessible aux visiteurs ne souhaitant pas rider ce monstre de Bluefire, mais seulement se promener dans la grande verrière. Nous sortons et nous voilà sous un rocher, au-dessus duquel passe le train du Grand 8 avant d'entamer le Top Hat. À côté, on se dit qu'il va être sympathique à rider. En réalité, il sera bien plus que ça. Alors, premier ride oblige, et sachant qu'il nous a été annoncé que si nous empruntions la file de 10 minutes des rangs 2 à 10, il nous serait impossible de nous placer nous-mêmes. Je décide d'attendre pour la frontline, en plus, il y a très peu d'attente par là, car faire pour la première fois un coaster assis en plein milieu, non merci. Ça relève du blasphème les gars là. Bref, voilà le temps de caler nos fesses sur la bête, et là, sans jeu de mots, on est sur le cul. Qu'est-ce que c'est confortable, qu'est-ce qu'ils sont géniaux ces harnais, qu'est-ce que c'est bon d'être libre de tout mouvement dans une Earthline Roll. Les portes s'ouvrent, dispatch. Vient la partie Dark Ride, très courte mais néanmoins jolie, puis le train s'arrête dans la zone de launch. L'alarme sonne, la fumée apparaît, les portes s'ouvrent et le train est lancé. Étonnamment, je n'ai senti aucune sensation de vitesse lors du launch, c'est très progressif, même un petit peu trop, ça s'avère être d'une douceur étonnante. Puis vient le Top Hat, avec une sensation d'être plongé dans le vide lorsque le train ralentit puis reprend sa vitesse. Looping, on le voit pas passer. Doux, fluide, on vole. Et là, l'orgasme arrive. Ce virage relevé sur la droite avant que le train entame les freins du parcours. C'est génial.
Airtime monstrueux en sortant du frein, Twisted Horseshoe sur la gauche, puis on rase les rochers avant d'entamer la deuxième, s'ensuit un camelback à l'airtime sympa, nouveau Twisted Horseshoe, et là, putain, Dieu existe. La Earthline Roll. Foutre qu'elle est énorme. On est complètement expulsé du train vers le sol, catapulté, éjecté, ciao bambini, l'impression que la tête va venir fracasser le bitume juste en dessous de nous. Puis fin de parcours. De très loin le meilleur grand 8 que j'ai ridé à ce jour. Et ce même devant Tonnerre de Zeus. Impeccable, j'en ai encore rêvé cette nuit. Voici quelques photos de la nouveauté de Roost. On l'a pas ridé car en sortant de Bluefire, tout était étonnamment vide. Imaginez qu'un splash battle tout seul, ça doit pas être super excitant. Ça m'avait l'air sympatoche, hein, mais il y a la grosse bébête bleue juste à côté qui me narguait depuis la matinée, et donc j'ai craqué et on a fait ce choix-là. Petit détour vers Atlantica, bah non, il fait toujours la gueule, donc ce sera pas possible tout de suite, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ah oui, bien sûr, mon tout premier BM, tiens. Alors go en France, direction Silver Star. L'attente est très courte car on est déjà en station lorsqu'on se met à piétiner. On décide d'aller se mettre à l'arrière, comme de coutume quand il y a trop de monde pour la first row. Allez hop, les portillons d'accès au train s'ouvrent, on dépose les sacs, on s'assoit. Oh là 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 là, encore une fois, qu'est-ce qu'on est bien là-dedans? Et c'est la hydraulique, le panard complet. Allez, le feu passe au vert, c'est parti, le lift est monté plus rapidement que je ne le pensais. Et là, place à un très grand airtime, la first drop. Putain qu'elle est bonne. Alors certes, ça vibre sur la fin des drops, c'est incomparable par rapport à ce que j'ai l'habitude par chez moi, les gars. Objectivement, ces vibrations dans les creux, c'est quand même supportable, largement. Qu'est-ce que c'est bon, malgré les trim breaks à l'amorce du troisième camelback, chaque descente est synonyme d'airtime. Alors c'est pas de l'éjector, c'est du floating, mais Silver Star, il faut le prendre comme un voyage. Et ce voyage, qu'est-ce que je l'ai aimé, ça fait du bien. Comprenez qu'avec Disney, on en manque un peu de tout ça. Dernière Helix, somme toute assez intense et fin de parcours. Dénigré, ouais, peut-être. Toujours est-il que moi, je l'aime, ce grand 8. Allez, second après Bluefire, et même devant Tonnerre de Zeus. Pour le coup, on se le refera directement après le premier tour. Puis nous conclurons cette journée avec un petit tour de Bluefire. Si on écoute d'autres par fans ayant une culture roller coasterienne commençant gentiment à s'étoffer, on peut lire que Silver Star est un BM assez médiocre. Alors, ok, pas de problème. Vivement les bons BM dans ce cas, les gars. Mais alors vivement les bons BM. On se pointe devant Atlantica, et trop tard, il fermait tout juste. J'aurais pas glingé tous les crédits d'EP aujourd'hui. Bon, toi demain tu vas pas y échapper, hein. Tu seras le premier. Allez, 19h, le parc ferme ses portes, alors direction l'hôtel. C'est beau, très très beau. Mais petite déception en arrivant dans les chambres simples qui n'atteignent pas les prestations d'un 4 étoiles. Pas de verrou en salle de bain, pas de baignoire, c'est bruyant, mais on avait quand même nos chocolats Milka qui nous attendaient sur une table face à la fenêtre qui offrait tout de même une belle vue sur Bluefire et sur Atlantica qui nous aura nargué jusqu'au bout. On décide de sortir faire un petit tour le soir, voir à quoi ressemble l'hôtel. Verdict, c'est du tout bon. Très joli, malgré la chambre pas franchement extraordinaire. Ensuite, nous allons prendre quelques clichés techniques et voir ces coasters de plus près, les supports, tout ça, en mode geek. Et on profite du calme dans lequel ils sont plongés à 22h passées. La nuit passe et on se lève à 8h pour profiter de la demi-heure sans les autochtones, pour lequel le parc ouvrait à 9h. Et puis, regardez par la fenêtre, Atlantica et Bluefire fonctionnent déjà, alors qu'est-ce qu'on attend ? Nous fonçons sur Atlantica tout de suite, au cas où celui-ci tomberait en rade. La file est très jolie, et finalement bien au-dessus de la prestation finale du ride, car on se demande à quoi il sert en sortant en fait. Alors une fois à l'intérieur, c'est vraiment confortable, hein. C'est d'ailleurs fou quand on constate le contraste avec Poséidon. On entame le lift qui se fait assez rapidement, puis descente en arrière. Sympa mais sans plus. Ensuite la drop, rapide mais sans airtime. De même pour le petit camelback, rien du tout, rien à se mettre sous la dent. Et ça ne mouille pas leur truc. Alors ok, la file est assez jolie, mais d'extérieur, avec tous ces supports, c'est quand même pas glop leur truc. Bon, on va se demander clairement à quoi il sert, on va faire le bilan, pas grand chose. Ensuite Poséidon, car ma copine en avait envie. Oh là là, le retour là-dessus, toujours aussi désagréable que la première fois, j'en démords pas, c'est mauvais. Et là, le pire de tout, Schlittenfahrt Schneeflöckchen. Un petit Dark Ride, laid, pire que Ciao Bambini qui va venir par la suite. La musique est odieuse et c'est prise de tête à souhait. J'ai jamais, grand Dieu, jamais fait un truc aussi naze. Donc on passe, hein. Au moins le cœur y est, hein, c'est fait à la main, ce truc c'est artisanal, mais bordel, brûlez-moi tout ça s'il vous plaît. Hein. On continue avec les Dark Rides après un tour de London Bus et de Crazy Taxi, des petits flight rides sans grand intérêt, avec Ciao Bambini maintenant. Un poil moins laid que Schlitterfahrt Schlickflöckchen, c'est bien à dire en allemand ça, mais vraiment pas loin. La musique quant à elle, elle est pire que tout. Odieuse reste de l'ordre de l'euphémisme, les gars.
Toujours est-il que la musique doit avoir été composée par le diable lui-même, c'est un immondice assez hors norme. Et comme je sors juste de la lecture des Prospérités du Vice de Sade, je me suis tapé de la musique sur les 3/4 de la conception de ce trip report, histoire de gaver mes élans masochistes. Parce que ouais, je suis comme ça. Ensuite, direction Geisterschloss. Alors c'est plus que pompé sur Disney, hein, avec une stretch room bien moche, la statue qui chante et d'autres détails que j'ai omis. C'est kitsch à mort, sans queue ni tête, mais bon ça reste fun et marrant, en tout cas je cracherai pas dessus, comme le fait l'animatronics à l'entrée. Hein. Allons donc du côté des digues, des moulins et de la weed, allons donc en Hollande les gars, hein, avec Piraten in Batavia. Oh là 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 là, il y a quand même un gros souci avec les Dark Ride AEP. Tentative de copie du Pirate des Caraïbes de chez nous, en plus moche et plus chiant, les gags sont quasi les mêmes et on retrouve même le Blue Lagoon, c'est dire. Alors on passe vite, on fera également un petit tour sur Wiener Villanflieger dans le quartier autrichien, on voulait aussi tâter le Tobotrain nommé Dschungelschlossfahrt, puis on s'est ravisé, malgré l'attente inexistante, hein. Pas trop de folie en une journée, s'il vous plaît. Ensuite c'était alternance entre des tours d'Eurosat, Silverstar et Bluefire, car la journée allait s'achever. Et je tenais vraiment à profiter une dernière fois de ces bijoux avant de rentrer me coltiner Rock'n'Roller Coaster, qui est le coaster le plus sans sas du coin. Triste vie, hein? Ouais, assez. Bus à 18h et train à Strasbourg pour le retour à Paris. Au final, Europa Park s'avère être un excellent parc avec réellement des attractions pour toutes et tous. Des plus jeunes aux plus grands, en passant par les plus froussards jusqu'aux plus téméraires, c'est vert, le rapport qualité-prix est plus que bien, car la prestation est excellente. C'est propre, le personnel est serviable et aimable, bref, vraiment que du bonheur, et je me dis qu'une chose, vivement ma prochaine visite. Voilà, donc ce TR touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, moi j'ai vraiment envie de vous faire vivre ça un petit peu comme si je vous transmettais un album photo, et que vous découvriez des choses qui sont authentiques, qui sont réelles, qui sont sans artifice, sans artefact, une parole donnée à un instant T. Et moi j'aimerais continuer à vous faire vivre ça avant d'entamer les TR vidéo et continuer donc ce florilège de TR photographique. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura d'autres très prochainement, très bientôt. En attendant je vous la souhaite bien bonne, ridez bien, faites des parcs, faites des montagnes russes, éclatez-vous dans la vie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et portez-vous bien. Ciao à tous.